Bonjour à tous, bienvenue pour ce live sur les tapirs terrestres. Donc vous voyez qu'on est déjà en compagnie de Gus et Belém. Donc je vais attendre un petit peu qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Donc on vous rappelle que ces lives sont faits en partenariat avec Seine et Yveline Numérique. Donc vous voyez que on leur a déjà donné quelques petites choses à manger. Donc à gauche vous avez Belém et à droite, ici, vous avez Gus. On va encore attendre un petit peu que tout le monde puisse nous rejoindre. Et ensuite, aujourd'hui, vous aurez le privilège de voir Mathieu. Il va pouvoir vous parler des tapirs terrestres, vous montrer que on peut faire aussi de l'entraînement médical avec ces animaux. Allez, j'attends encore quelques secondes. Ça va, Belém? On va pouvoir démarrer. Un petit coucou à la caméra. Alors, attendez. Un peu de nourriture pour commencer par là. Hop. Donc ici on a un duo de mâles. Bonjour à tous déjà. On a un duo de mâles tapirs terrestres qu'on appelle aussi tapirs du Brésil. Donc Belém qui est ici, qui est né aux Hauts de Cerza en Normandie. Et Gus qui est là, qui est né au parc de Beauval. Donc on fait des coucous aux collègues aussi. Donc c'est des animaux, les tapirs, qui sont assez peu connus. Enfin, on en voit un peu dans tous les parcs zoologiques, mais on a pas mal d'a priori sur ces animaux et souvent on se trompe un petit peu. Déjà, une des choses sur lesquelles on se trompe souvent, c'est leur nourriture. Là, vous voyez qu'au menu pour les tapirs, c'est uniquement des végétaux, donc des fruits, un peu de légumes, avec des carottes, du céleri branche par exemple. Les tapirs ne mangent pas du tout de fourmis. Souvent, on se dit ah c'est des animaux qui mangent des fourmis. On les confond souvent avec les fourmiliers, qu'on appelle aussi tamanoir. Donc tamanoir et tapir, c'est peut-être pour ça qu'on se trompe un petit peu. Et puis une des choses qui fait que on confond souvent les deux, ça va être la petite trompe qui est sur l'avant là. Donc cette petite trompe, elle est mobile, on voit bien que ça bouge. Et cette petite trompe, elle va leur servir de membre préhensile en fait pour attraper les feuilles. Pour attraper les petites pousses qui vont pousser dans la forêt amazonienne, puisque ces animaux-là, donc ils sont originaires du Brésil, on en trouve aussi en Guyane, dans une bonne partie de la forêt amazonienne, mais des tapirs, il en existe un peu partout en Amérique du Sud, et on en retrouve aussi une espèce en Malaisie qu'on appelle le tapir malais. Donc il y a 5 espèces de tapirs sur la planète, 4 qui vivent en Amérique du Sud, et une qu'on trouve en Asie. Donc cette petite trompe, c'est en fait simplement la fusion de la lèvre supérieure et du nez. Hein. Et donc ils vont l'utiliser pour attraper pas mal de choses par terre. Donc en aucun cas, je le répète, hein, le tapir ne mange de fourmis. Ceux qui mangent des fourmis, ce sont les fourmiliers et les tamanoirs qui vivent aussi dans cet enclos. Donc dans le territoire des tapirs à Thoiry, on retrouve aussi des nandous, des capybaras, qui sont les plus gros rongeurs du monde, et des fourmiliers. Mais là, les fourmiliers, ils sont dans leur maison, tout simplement parce qu'on ne reste jamais en contact avec les fourmiliers. Les fourmiliers, c'est des animaux qui ont des grosses griffes, qui pourraient être dangereux pour nous. Donc, quand on rentre dans l'enclos, forcément, les fourmiliers sont à l'intérieur de leur maison. Donc, les tapirs qui sont ici, ce sont donc des mammifères qui sont les plus gros mammifères de la forêt amazonienne, qui vont être les proies des jaguars, qui sont les grands prédateurs de la forêt amazonienne. C'est des animaux qui sont extrêmement discrets, ça vit surtout le soir, on les croise assez peu dans la forêt amazonienne. Donc c'est un peu difficile de les protéger, puisque c'est assez difficile de savoir combien il y en a, dans quel territoire ils vivent, etc. Donc on doit faire des projections par rapport aux différentes observations qu'on fait en forêt amazonienne.
Il y a d'ailleurs une espèce de tapir qui a été découverte il y a moins d'une dizaine d'années parce que tellement elle était discrète, on avait des difficultés à la voir. Donc les tapirs, même si c'est des animaux qui sont assez paisibles, hein, là vous voyez, je suis juste à côté d'eux sans problème, c'est des animaux qui peuvent être tout de même assez dangereux. Je ne sais pas si on va pouvoir voir un petit peu leurs petites dents. Si on regarde là les dents de Gus, vous voyez, on a des canines qui sont assez grosses. Donc faut faire tout de même bien attention quand on est avec les tapirs de ne pas se faire croquer. C'est comme un peu quand on est avec des chevaux, voilà, hein, ceux qui ont des chevaux à la maison savent qu'il faut bien faire attention où est-ce qu'on met les doigts. Un cheval, ça peut croquer quand même assez facilement. Alors, on a quelques questions. Combien il pèse? Alors, un tapir, au maximum, ça va peser 250 kg. Et c'est chez cette espèce-là, les femelles qui sont plus grosses que les mâles. Chez les mammifères, la plupart du temps, c'est les mâles qui sont plus gros que les femelles. Chez le tapir, c'est les femelles qui sont plus grosses que les mâles. Ça court à combien de km/h? Alors ça, j'ai jamais flashé un tapir. Mais c'est pas la course qui va être leur atout principal. Hein. C'est des animaux qui vivent en forêt, donc ils vont surtout utiliser donc, leur couleur pour se camoufler dans la forêt. Ils vont utiliser leur poids hein, comme protection, hein, puisque donc, ils n'ont qu'un seul prédateur dans la forêt. Ah, il me demande s'ils ont des poils. Alors oui, regardez. Alors, oui, ils ont des poils assez drus et sur tout le corps. Et ils ont au niveau de leur cou une sorte de crête. Alors c'est pas une crinière très longue comme vont avoir les chevaux. C'est vraiment une crête qui est faite de graisse. Enfin, ça ressemble un petit peu au bourrelet qu'on pourrait parfois avoir aussi sur le dos des rhinocéros. Alors combien de petits par portée? Alors ça fait un seul petit par portée. Et ce qui est assez rigolo chez les tapirs, c'est que les petits ils vont naître tout rayés. Belem, j'ai eu la chance de le voir quand il était tout bébé. Il était à peu près grand comme ça. Et quand il était petit, il était rayé comme un peu un marcassin, comme les petits des sangliers. Alors que les tapirs ne sont pas du tout des cousins des sangliers. Hein. C'est des animaux qui font partie de la famille des périssodactyles, c'est-à-dire des animaux avec un nombre de doigts impair aux pattes arrière. Là, on en compte 3 chez les tapirs. Donc c'est des cousins des rhinocéros, des chevaux. Mais c'est pas des cousins des cochons, même si leurs petits ressemblent de près aux petits du sanglier. Alors Julie disait tout à l'heure qu'on peut faire un genre de training médical avec les tapirs. Si certains ont vu le live des panthères, si vous ne l'avez pas vu, il est disponible sur notre page Facebook. On fait un training médical avec les panthères où on fonctionne assez simplement. On demande à l'animal de faire quelque chose. S'il le fait bien, il est récompensé. S'il ne le fait pas, ben on passe à un autre exercice. Avec les tapirs, ça va être un peu différent. On ne fonctionne pas avec une récompense directe, mais on utilise des choses qu'ils adorent faire. Les tapirs, ils adorent les gratouilles. Donc là, on va tenter de faire coucher Belem. Je vais juste enlever la petite pierre qui est ici. Hop. Et on va faire une petite tentative. Donc Belem, il aime trop les gratouilles, comme tous les tapirs. Si on a des collègues de zoo qui sont en train de regarder ce live, vous connaissez bien. Et donc on va gratter très très fortement l'animal au niveau du cou et au niveau du ventre. Et à un moment, il va lâcher et voilà. Et à ce moment-là, on a un animal qui est très docile, détendu et on peut observer des choses de près. Donc on peut déjà par exemple observer les pattes. Peut-être tu peux venir juste par ici. Regardez le dessous de la patte. Donc on voit les ongles qui sont là et sous le dessous de la patte, c'est une sole qui est molle. Donc c'est des animaux, les tapirs, qui sont faits pour marcher sur des sols qui sont assez mous, hein, presque marécageux dans certains endroits de la forêt amazonienne. Donc ils ont une sole qui est assez sensible, donc on doit faire attention à ça. Si jamais on a un animal qui boite, on va pouvoir vérifier qu'il n'y a pas une petite blessure, un ongle abîmé ou quoi. On a aussi accès, pourquoi pas, à l'animal pour faire des prises de sang. Nos vétérinaires ont déjà fait des prises de sang avec des animaux complètement réveillés comme ça. Hein. Là, vous avez vu comme il est détendu et il ferme les yeux. Il est super content. Gros dodo. On peut regarder l'état des yeux. Les tapirs sont des animaux qui vivent en sous-bois. Donc ici, on a la chance d'être dans un enclos qui est assez ombragé. Mais de temps en temps, ils peuvent avoir des petits problèmes aux yeux. Donc on peut leur mettre des petites gouttes. On peut le regarder, pourquoi pas, l'état des dents. Voilà.
tout va bien. On peut aussi accéder aux organes génitaux sans problème. Et on voit d'ailleurs que chez les tapirs, il y a aussi des mamelles chez les mâles qui produisent pas de lait, hein, mais c'est comme nous chez les humains. Donc on voit les mamelles qui sont là. Alors une petite anecdote assez sympathique mais grivoise un petit peu, mais ça fait toujours du bien de faire des petites blagues grivoises. Faut savoir que le tapir est le mammifère qui a le pénis le plus grand par rapport à la taille de son propre corps. Donc c'est un animal qui va avoir un pénis dans un fourreau. Lorsqu'il sort son pénis, il arrive à peu près jusqu'à son épaule. Voilà, donc c'est assez costaud. Donc on a des animaux comme ça qui sont complètement dociles, qu'on peut observer assez facilement. Nos vétérinaires peuvent venir le voir, ils ne sont pas stressés. Il faut tout de même rester vigilant. Donc là déjà je reste vigilant pour ne pas me faire croquer par Gustave qui est ici sur la gauche. Et puis je suis vigilant aussi parce qu'autour de moi il peut se passer plein de choses. Il y a d'autres animaux, il pourrait y avoir un véhicule qui passe, un coq qui chante. Et je veux pas que Belem il se réveille d'un coup et qu'il soit paniqué. Donc je fais attention, je reste à 30-40 cm de lui pour me protéger, quoi. Alors on me demande s'il est obèse ou pas. Alors non, il n'est pas obèse, il est bien en forme. On fait attention aux rations alimentaires de nos animaux, hein. Donc tout simplement les vétérinaires ils calculent les rations avec des quantités précises d'aliments. Donc les tapirs, nous on va leur donner des fruits et des légumes. On va leur donner aussi des granulés de végétaux. Et puis on va leur donner des branchages. Quand on va élaguer certains arbres, on va pouvoir leur amener des branchages. Sans problème, ils adorent ça. On me demande s'ils subissent le braconnage. Alors oui, c'est des animaux qui sont en grande voie de disparition dans la forêt amazonienne. Alors déjà parce qu'on a du mal à les protéger, parce qu'on a du mal à connaître exactement les endroits où ils sont. Mais ils subissent le braconnage pour leur viande, pour leur cuir aussi. Mais imaginez, hein, sur cet animal, il y a quand même pas mal de nourriture. Donc ils vont se faire braconner pour la viande de brousse. Ils vont aussi donc être chassés pour le cuir. Ils sont en voie de disparition, pas majoritairement à cause de ce braconnage, mais surtout à cause de la déforestation. C'est des animaux qui sont extrêmement importants pour la forêt amazonienne et qui vivent de manière solitaire. Donc c'est-à-dire que chacun va avoir un territoire séparé, donc il faut quand même de la place pour avoir des gros animaux comme les tapirs. Et en fait, bien, la forêt elle va être coupée pour la production de bois exotiques, pour la production de soja, pour nourrir des bovins, notamment en Amérique. Il y a une grosse déforestation en Amazonie et ça va fragmenter cette forêt et ça va faire que c'est des animaux qui vont perdre leur territoire et qui vont être en voie de disparition à cause de cela. On me demande la longévité. Alors ça peut vivre en captivité, ça peut vivre presque jusqu'à une trentaine d'années, mais c'est souvent autour de 20-25 ans. C'est quoi leur principal prédateur? Alors leur principal prédateur, ça va être le jaguar. Après on a pour les petits d'autres prédateurs. Il y a pas mal de félins en forêt amazonienne qui vont pouvoir chasser le tapir. Et puis les petits peuvent aussi être mangés par des anacondas par exemple. Alors comment on différencie Belem de Gus? Regardez, en fait il y a une différence de taille, hein. Gus est plus petit que Belem. Belem a aussi une plus grosse crête sur la tête. Crête. Il est un peu plus clair, Belem est un peu plus foncé. Belem a l'oreille gauche qui est un peu abîmée, l'oreille droite pardon, alors que Gus a son oreille gauche qui est un peu abîmée. Voilà, on a pas mal de choses pour les reconnaître. Si vous venez à Thoiry, vous pourrez repérer Gus de Belem. Nous maintenant, on réfléchit même plus à qui est qui, on les reconnaît au premier coup d'œil. Ils ont quel âge tous les deux? Alors je sais plus exactement quel âge ils ont, j'ai pas révisé, mais ils ont Belem il doit être né je dirais en 2013, donc il doit avoir tous les deux 7 ans à peu près. Est-ce que la peau est douce? Alors là vous avez vu j'ai mis des gants, alors j'ai mis des gants parce que c'est des animaux qui sentent assez fort quand même, et puis qui ont pour les gratter c'est toujours bien d'avoir bien les gants pour qu'ils réagissent bien comme il faut aux gratouilles. À main nue parfois on n'y va pas assez fort,
c'est pas super doux. Je dirais ça ressemble un peu au poil d'un cheval, quoi, à peu près. Est-ce que même les adultes peuvent être vulnérables face aux anacondas? Non, alors là, quand même, c'est un petit peu trop gros. Ils vont y faire attention, mais voilà. Et on me demande pourquoi il n'y a pas de femelles, si on en aura un jour pour faire de la reproduction. Et on me parle aussi de programme d'élevage, donc tout ça, c'est lié. Oui, alors les tapirs, je vous disais, c'est des animaux qui sont en voie de disparition. Et donc il y a en Europe un programme d'élevage dans les parcs zoologiques pour reproduire ces animaux-là. Donc il y a certains parcs zoologiques européens qui vont faire de la reproduction, d'autres qui ne vont pas en faire, comme nous à Thoiry. Donc nous on a un duo de mâles, et pour l'instant on va rester sur ce duo de mâles. Si on voulait faire de la reproduction, il faudrait en faire partir un des deux pour avoir une femelle qui n'est pas la cousine du mâle qu'on va garder. Mais c'est un animal qui demande de la place. Et aujourd'hui, si on reproduit, on ne saura pas où les mettre, ces bébés tapirs. Donc certains zoos font de la reproduction, du tapir terrestre, mais aussi du tapir malais, donc qui est noir et blanc. C'est on dirait un mix entre le panda et le tapir, mais il a des zones blanches sur le corps et la tête qui va être noire. Donc le tapir malais qui lui a un programme d'élevage avec pas mal de parcs en France et en Europe qui reproduisent. Vous voyez que Gus, il est gourmand, il vient voir s'il reste des choses dans le seau. Alors on me demande encore une fois combien ils font de bébés par portée. Donc c'est des choses un seul, ouais. Un seul par portée. On n'a pas de tapir malais, non. On a des tapirs terrestres. Après peut-être que dans quelques années, on verra. Depuis d'année en année, on fait venir de plus en plus d'animaux. Donc on peut espérer qu'on en aura. Est-ce qu'ils sont intelligents? J'ai envie de vous dire oui. Comme à peu près tous les animaux au final. Quelque chose que je vous ai pas dit aussi, c'est que c'est des animaux qui sont capables d'aller se baigner complètement. Ils s'immergent entièrement dans l'eau, donc ils font un peu d'apnée. On m'a demandé si ça nageait, donc ça tombe bien. Ça nage assez bien. Nous on a un bassin ici où ils vont parfois se mettre dedans complètement sous l'eau. Mais le problème c'est que c'est des animaux qui font aussi énormément leurs besoins dans l'eau. Donc on est obligé de nettoyer le bassin des tapirs très très régulièrement. La gestation, elle dure combien de temps, Mathieu? Ça dure 15 mois. 15 mois. Il me demande s'ils se battent. Alors, sachez qu'à l'arrivée, au début, on n'avait que Bélem, donc ce gros loulou qui dort là. Et on a Gus qui est arrivé. Et alors, au début, ça a été très compliqué. Gus avait très peur de Bélem. C'est vrai que Bélem est un peu plus gros. Donc, ça a été un peu compliqué. Il voulait beaucoup se sauver. Il n'avait pas très envie d'être copain avec Bélem. Et puis après plusieurs semaines de mise en contact douce, etc. Aujourd'hui, ils sont très copains, ils sont toujours l'un avec l'autre. Vivent-ils en groupe ou seuls dans la nature? Un animal qui est solitaire. Est-ce qu'ils peuvent manger des poissons? Non. Question de la fille de Julie. Non, c'est des animaux qui sont uniquement végétariens. Donc ils mangent que des végétaux. Et d'ailleurs, ils sont extrêmement utiles pour la forêt amazonienne parce que quand ils vont manger des fruits, ils vont digérer ces fruits. Et vous le savez tous, dans les fruits, il y a des graines. Et donc les graines vont être disséminées dans les crottes des tapirs et ça va permettre la régénération de la forêt amazonienne. Il y a énormément d'animaux comme ça. Les gorilles par exemple font ça, les capybaras qui sont là aussi. Donc ils vont manger les fruits, digérer les graines et disséminer les graines partout dans la forêt. On les surnomme les jardiniers de la forêt amazonienne parce qu'ils permettent aussi de manger les jeunes pousses, ce qui permet aux arbres un peu de respirer au niveau du sol. Vous voyez, ils sont bien gourmands là, ils aimeraient bien encore des fruits. Ils aiment les câlins et puis manger, c'est pas mal. Voilà, écoutez, on espère que ce live vous a plu. On va se retrouver jeudi avec les girafes. On ira leur couper des branches avec des belles petites feuilles bien toutes jaunes, là, toutes vertes, qui viennent de sortir. Elles vont être bien contentes. On pourra vous en apprendre un peu plus sur ces géantes de la savane. On rappelle que cette vidéo était faite en partenariat avec Sani Evelyne Numérique, notamment pour nos écoliers là qui ne peuvent pas pour l'instant aller à l'école, pour ceux qui sont aussi en vacances, pour leur apprendre un peu plus sur les animaux. Et puis sachez qu'il y aura des lives tous les mardis et tous les jeudis, les prochaines semaines, en tout cas jusqu'au 11 mai, pendant cette période de confinement.
On espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous faire des retours, à nous dire si vous avez envie de voir certaines choses. Et puis, on vous dit à jeudi. À bientôt et à jeudi.